G5, quand il était question de lutter contre le terrorisme dans le Moyen-Orient, là-bas il y a du pétrole, il y a tout. Plus de 200 avions de guerre ont été mobilisés. N'est-ce pas? Des milliards ont été mobilisés. Et quand il s'agit de l'Afrique, c'est parce qu'on estime, n'est-ce pas, les grandes puissances, ceux qui maintiennent, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens, estiment que ce n'est pas une priorité pour nous. Alors là, ça revient souvent, Monsieur le Président. C'est pas que ça revient souvent. La réalité, c'est cela. Alors là, la réalité, c'est cela. Lorsqu'on écoute de plus en plus il en manque une gouvernance mondiale déséquilibrée. Et les gens oublient une chose. L'Afrique est un continent qui a plus d'1,5 milliard, d'1,2 milliard d'habitants. C'est une force. Qu'on nous dise que nous sommes pauvres aujourd'hui. Mais cette pauvreté vient d'où? Remontons à notre histoire. Le continent est riche. Notre continent regorge des richesses des autres continents n'en ont pas. On ne va pas revenir dessus parce qu'on n'en a pas le temps, Président. On n'en a pas le temps. Je voulais qu'on aille sur ce qui est sécuritaire d'aujourd'hui. C'est lié, en fait. Si vous voulez qu'on sorte de cette situation, il faudra que l'Afrique aussi, n'est-ce pas, participe à cette gouvernance mondiale. Qu'elle soit consultée. Que l'Afrique participe aussi à la lutte contre le terrorisme, pas laisser 5 ou 6 pays simplement faire la guerre et rester les autres bras croisés. Ça aussi, absolument, on va parler d'intégration continentale dans un instant. Là, j'ai envie de me tourner vers le président Issoufou. Lorsqu'on entend la plupart des dirigeants dont vous faites partie, on a le sentiment que les grandes puissances, qui ont pourtant volé au secours de l'Afrique lorsque le Mali a été menacé, n'est pas sincère. C'est vrai? Avez-vous le sentiment que ces grandes puissances-là n'y mettent pas vraiment de la volonté pour qu'on en finisse avec le terrorisme? Moi, ce que je constate, c'est que, effectivement, au niveau de la communauté internationale, on ne fait pas suffisamment pour marquer la solidarité avec les pays du Sahel et avec les pays du bassin du lac Tchad. Comme le président Déby l'a dit, chacun de nos pays, pris isolement, investit parfois 20% de ses ressources budgétaires dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons, au-delà de ce que nous faisons au niveau de chaque pays, décidé de mutualiser nos capacités de lutte contre le terrorisme. Dans le bassin du lac Tchad, nous avons mis en place la force mixte multinationale avec 4 pays, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Et dans le Sahel, nous avons mis en place la force conjointe du G5 Sahel avec 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Nous faisons donc le maximum pour faire face aux menaces auxquelles nos populations sont confrontées. Mais nous avons besoin aussi de la solidarité de la communauté internationale, qui est en partie responsable des menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple de l'Afghanistan. C'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis de 2001 à 2014 dans le cadre de la coalition de lutte contre le terrorisme mise en place mais l'Afghanistan n'a pas retrouvé la paix. Même chose, mais malheureusement, c'est pour dire que même dans le Sahel, ça va être long. Parce que souvent, on entend dire que les États du Sahel n'ont pas de stratégie, etc. C'est pour cela que la lutte contre le terrorisme piétine. Il n'y a rien de plus faux. L'exemple de l'Afghanistan le prouve. Il y a toutes les grandes puissances armées du monde qui sont en Afghanistan depuis 2001 et qui n'ont pas pu vaincre définitivement le terrorisme. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Nous avons... Que dit la Charte 7 des Nations Unies? La charte, le chapitre 7 dit qu'il faut avoir recours à la force pour faire face à une menace qui pèse donc, sur un pays membre des Nations Unies. C'est qui est le cas des pays du Sahel qui sont aujourd'hui menacés. Donc la communauté internationale devrait se mobiliser autour de cette préoccupation. Même chose quand on prend la MINUSMA, la mission de stabilisation du Mali. On a demandé à ce qu'on change de mandat à la MINUSMA. Parce que pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite à
au maintien de la paix. Or, au Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'un mandat plus offensif soit donné à la MINUSMA. Mais quand on vous entend, Monsieur le Président, on se dit, vous êtes avec ces dirigeants dont vous parlez, ces grandes puissances. Vous leur dites ce que vous dites là? Est-ce qu'ils ne vous écoutent pas? Mais on leur dit ça. Ils nous écoutent. Je vois le président Déby qui en sourit. On leur dit ça. Et encore une fois, on revient à la question de la gouvernance politique mondiale, qui n'est pas démocratique. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Monsieur le Président, de façon très concrète? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites voici la solution? Ils ne vous écoutent pas? Ils pensent que vous n'êtes pas qualifié pour en parler? Mais en tout cas, dans la pratique, on constate qu'il n'y a pas de solidarité suffisante pour nous permettre de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Donc il y a la question de la gouvernance politique qu'il faut changer. Il y a la question de la gouvernance économique, on y viendra. En ce qui concerne la question de la pauvreté qui n'est pas... On dit que c'est la cause du terrorisme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, comme j'ai dit, la pauvreté, c'est le carburant qui entretient le terrorisme. Parce qu'il y a la pauvreté. Mais sans ailleurs, carburant, la voiture ne marche pas dans le même temps. Il y a la pauvreté ailleurs dans le monde. En Amérique latine, il y a la pauvreté, il n'y a pas le terrorisme islamiste.